J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler un petit peu mode, beauté, maquillage, soins. Voilà, je fais un bref résumé, mais toujours un petit peu dans les mêmes thèmes, hein, clairement. Cette fois-ci, je vais procéder de manière différente. Je vais tout d'abord vous montrer la partie mode. Alors, le printemps commence tout doucement à s'installer et voilà, il y a des petites choses qui sont plutôt tentantes, on va dire un petit peu qui sortent des couleurs hivernales, etc. Donc, je recommence à porter des choses plus claires. Voilà, tout ce qui va être aussi au niveau jean, ce genre de choses. Le bleu est très très à l'honneur pour ce printemps, ainsi que le fuchsia dans ce que j'ai cru voir, mais il y a quand même aussi beaucoup d'autres couleurs. Donc pour commencer, je me suis rendue dans une des petites boutiques que je côtoie habituellement au niveau de ma ville, hein, qui n'a pas de chaîne de magasins, on va dire. Et j'ai pris deux petites pièces typiquement très printanières et surtout très confortables. Donc nous avons ce sweat, alors entre le blanc et les crus, hein, avec le petit logo comme ça, un petit peu pailleté. Donc écoutez, ça change un petit peu aussi de ce que je peux avoir. Avec cette touche de bleu, le côté crème, blanc qui apporte quand même un petit coup d'éclat bien associé. Faire attention au niveau du make-up pour ma part en tout cas, quand je porte ce genre de couleur, pour pas que ça fasse trop fade. Mais voilà, plutôt sympa. Donc la coupe est un petit peu loose, il n'est pas très long, moi qui aime bien quand même le long, mais je trouvais qu'il tombait quand même vraiment bien en dessous de la poche du jean en particulier, donc très bien pour les matins encore un petit peu frais. Et j'ai pris avec, mais c'était pas du tout l'ensemble, ce jean. Alors au niveau des jeans, je voulais refaire un petit peu de... Je suis quasiment tous les jours en jean, alors des fois c'est des jeans noirs aussi, mais voilà, j'en ai plusieurs qui étaient anciens et qui se sont déchirés sur des endroits où c'est pas possible du tout de réparer. Donc j'ai eu un petit coup de cœur sur celui-ci qui a des petites finitions un peu originales. Donc là au niveau, vous voyez, de la... Même si c'est pas des parties qu'on voit beaucoup, puisque souvent je porte des choses assez longues, mais quand même ça peut arriver. Voilà, des petites finitions avec la fermeture qui est un petit peu sur le biais, ce qui fait qu'on voit les deux au niveau des détails. Et à l'arrière, on a des zips. Donc ça c'est pareil, ça fait un petit moment que j'avais pas eu ce genre de choses sur les jeans. On les voit pas toujours en fonction de ce qu'on porte, mais en général au beau jour, il m'arrive quand même de mettre des trucs un petit peu moins longs. Donc ça peut être le cas, et il y a un effet délavé que j'aimais beaucoup. Donc il n'est pas tout à fait brut foncé, mais quand même un peu plus foncé que ce que j'ai d'habitude. Et il y a des petites coutures là sur cette partie-là. Alors j'avais un petit peu peur au départ parce que ça peut donner une forme un petit peu bizarre au niveau du genou. Et en fait quand je l'ai passé, c'est comme il est pas mal plein d'élastin, ça passe super bien. Au niveau du bas, il a un revers, mais il est possible de le retirer. Mais je trouve que ça lui donne un petit... je peux même en faire... souvent j'en fais deux quand j'ai des baskets blanches par exemple. Enfin voilà, c'est typiquement la tenue que je peux avoir quand je suis vraiment à la cool entre guillemets. Voilà, des petites finitions comme ça que j'aime bien sur un jean en général. Donc voilà, ça c'est des produits sur lesquels je pourrais pas vous mettre de lien puisque voilà, c'est des boutiques un petit peu indépendantes. En tout cas voilà, mais si vous êtes de ma région, n'hésitez pas à me poser la question. Et on continue avec des pièces. Alors j'allais dire c'est vraiment dans le même thème pour l'instant, sachant que je m'étais pris un sweat fuchsia il n'y a pas très longtemps. Je sais même pas si je vous en ai parlé, j'aurais pu passer dans ce haul d'ailleurs, mais bon bref, le fuchsia, une ou deux petites pièces dans mon dressing, j'aime bien. Et là c'est un sweat de chez Naf Naf, donc sweat marinière, clairement. Que j'avais repéré dès qu'il est sorti en rayon, et j'ai attendu un petit peu parce que voilà, je savais qu'il y avait des périodes où il y avait des petites promos, ce genre de choses. Au niveau du site, on le retrouve également sur le site, pareil, je crois que quand vous inscrivez pour la première fois, vous avez certainement une réduction ou quoi. Donc, sweat marinière à capuche, que j'aime beaucoup, et vous avez la manche un petit peu bouffante là, il y a les petits plis qui font que c'est un petit peu bouffant, et je trouve que du coup ça donne au sweat un style un petit peu plus chic que les formes classiques comme le précédent par exemple que je viens de vous montrer. Et au niveau de la fermeture, on a ces petits boutons aussi qui sont accrochés, c'est avec du fil, ouais, juste avec un fil blanc, donc c'est des petits strass un petit peu argentés. Donc je l'ai déjà porté, il est hyper confortable, pareil, suffisamment long, pas trop non plus, enfin voilà, c'est vraiment l'entre-deux. Et par contre au niveau de ces sweats là, de ces coupes là, moi je prends du M, parce que j'aime pas du tout au niveau des sweats quand c'est trop près du corps, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc voilà, c'est le deuxième sweat que j'ai de chez Naf Naf.
J'achète pas grand chose parce que c'est pas une marque qui est quand même petit prix, mais par contre ils ont des pièces assez coup de cœur, voilà, qui ont des petites touches un peu originales comme ça, qui font la différence avec un basique qu'on pourrait trouver dans d'autres marques, voilà. Et on termine avec un dernier jean. Cette fois-ci, je voulais me racheter un jean très très brut, hein, voilà, la limite donc du bleu marine. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que soit c'est au niveau des coupes, hein, entre la taille haute, taille normale, enfin il existe tellement de choses maintenant que c'est un petit peu compliqué. Et finalement, j'ai trouvé chez H&M. Et donc c'est leur version du jean brut, mais ils l'ont justement dans les 3 références, donc taille basse avec le bas large, taille normale et taille haute. Et là c'est un taille normale dans la gamme des skinny. Donc c'est le modèle je pense qui partait le plus, et du coup voilà, je suis passée à plusieurs semaines d'affilée, il n'y avait jamais le modèle que je voulais où il n'y avait pas la taille, et cette fois-ci il y était, donc pareil, hein, c'est quelque chose que je porte énormément, surtout arrivé au printemps parce que c'est des pièces que j'aime bien associer justement avec un haut très très clair, ou voilà, pour casser un peu le côté trop fade que peuvent apporter les hauts clairs justement. Donc un brut à nouveau dans ma collection, c'est parfait. Donc je pense que c'est tout pour la partie mode. Alors aujourd'hui, on est sur justement une jolie journée printanière, d'où le retour de la coiffure estivale. Alors je l'ai fait un peu à l'arrache ce matin. Voilà, la salopette et tout, donc c'est juste... voilà, j'avais très envie que cette période réarrive. Je me suis également rendue à Livre Rocher pour voir la collection de printemps justement, puisqu'on en parle. Et puis comme d'habitude, j'avais reçu ma petite carte de promotion et tout ça, j'avais 2-3 idées en tête. Donc j'ai fait quelques achats dont je vais vous parler. Donc du côté de Livre Rocher et des nouveautés, au montage, si j'ai l'occasion, je vous mettrai peut-être des petits visuels. Donc ils ont sorti une palette teint et une palette pour les yeux. Voilà, il n'y a pas de choix en fait, c'est un article pour chaque. C'est assez joli je trouve, j'ai pas souhaité prendre justement parce qu'il n'y avait pas de choix au niveau de la palette. Après, au-delà de ça, je la trouve très très jolie. Et la palette teint ressemble énormément à celle du printemps dernier que j'ai déjà. Donc voilà, hormis qu'il y a juste un bronzer et un blush lumineux en fait. Bon, je trouve que ça ressemble énormément à ce qui est sorti le printemps dernier. Donc clairement, j'ai rien pris dans la nouvelle collection. Il y a une teinte de rouge à lèvres, un vernis. C'est vraiment une toute petite collection. Bon, comme j'avais l'offre 1 pour 2, moins 50 ou quoi, j'ai refait un peu de stock de différents produits. J'ai repris des gels pour les mains avec leur nouveau packaging, et je pense que les formules ont été revues. Donc on va voir si ça ressemble énormément à ce que c'était avant. Donc le vanille bourbon et le noix de coco. Donc ça que je mets un petit peu partout dans la maison, que j'utilise parfois même, ça m'arrive pour laver mes pinceaux, laver les mains, enfin bon bref, ce genre de choses. Ils sont en général très très bien. Donc voilà pour le premier lot. Et donc ensuite j'ai pu bénéficier, alors il y avait des promos en magasin qui étaient déjà assez importantes, que vous ayez la petite carte ou pas. Pour mon deuxième choix, c'était le choix à moins 50%. Je me suis repris un de leurs parfums, et cette fois-ci j'ai repris le cuir de nuit. Donc il s'agit de leur gamme où vous avez des senteurs. Alors il y a toute une gamme de senteurs assez intenses, hein, autour de la vanille, voilà ce genre de choses. Et j'avais déjà testé celui-ci, donc le cuir de nuit en petit format, et je l'ai repris parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que dans la gamme des Yves Rocher, c'est un des parfums qui tient le mieux sur moi. Et pour avoir essayé les autres qu'ils ont dans les gammes un petit peu plus fleuries et tout, j'aime beaucoup moins. Donc là, c'était vraiment l'occasion pour le coup de reprendre celui-là, et bien sûr le moins 50 et le moins 50 passé sur tous les parfums bien entendu. Et donc concernant les promos qu'il y avait en magasin, j'avais depuis quelques temps, pas mal de temps déjà, repéré une des palettes qu'ils ont sorties dernièrement, mais c'est pas récent du tout. Et j'attendais un petit peu, voilà, la bonne occasion ou quoi. Il s'agit de cette palette-là, qui pour le coup était franchement bien soldée. On a les testeurs en magasin, je l'avais déjà swatché, j'avais vu différentes revues et tout, c'était plutôt positif dans l'ensemble, et la color story m'intéressait beaucoup, mais suivant la période de l'année, un peu moins. Là, comment vous dire qu'au niveau du printemps, eh bien voilà, je l'ai trouvée somme toute très intéressante. On a deux sortes de bleus, mais vraiment dans les bleus, voilà, un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé. On a des dérivés de bleu vert, avec des sous-tons un petit peu dorés, lumineux. Voilà, et les swatchs sont étaient plutôt chouettes, je trouve. Donc je vais très rapidement la tester. Je sais pas si je vais l'inclure dans une vidéo ou pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas crash testé de produits pour les yeux.
Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez la voir en action, sinon je ferai simplement voilà, des retours au niveau des maquillages que j'aurais pu réaliser. Mais je me dis que parfois, même quand je fais un trait de liner coloré ou quoi, dans cette palette, il y a de quoi faire aussi. Donc là, je ne vais pas la swatcher tout de suite. Par contre, si je retrouve un visuel des swatchs, je vous l'accrocherai. Mais c'est plutôt sympa. Puis je pense qu'il peut y avoir aussi des fards qui suffisent à eux-mêmes. Donc c'est une affaire à suivre, mais je l'avais repéré depuis un petit moment déjà. Pour le reste, il s'agit des cadeaux où quand vous rajoutez, je sais plus, 2-3 €, vous aviez droit à des petites choses. Donc voilà, elle m'a mis et fait choisir une petite crème pour les mains. J'ai pris, bon, elles sont pas hyper, je les utilise pas en plein hiver celles-ci parce qu'en général elles sont pas suffisamment hydratantes, mais elles sont en général très très bon. Donc j'ai pris la mangue et coriandre et là elle m'a mis un shampoing je crois. Donc pareil, je les connais pas très très bien. Et j'ai surtout pris le fameux sac du printemps qui cette année je trouve était plutôt intéressant. Je fais un peu de place. Donc petit sac le temps des cerises et comme vous le voyez il est quand même relativement grand. Moi c'est quelque chose qui va m'être très très utile. Voilà, parce que j'ai pas mal de choses à transporter lorsque je me déplace la semaine et je le trouve très pratique. Les hanches sont quand même assez grandes pour qu'ils puissent être portés, je pense, sur l'épaule et pas que à la main. Et quand on a vraiment pas mal de choses à faire, il peut être plutôt sympa. Voilà, il se ferme avec une fermeture, quoi, parce qu'on a parfois les sacs qui restent ouverts, type les tote bags ou quoi, et bon, parfois c'est pas toujours pratique. Donc voilà, si vous vous intéressiez au petit cadeau du mois, moi je le trouve quand même intéressant, puis voilà, sympa au niveau des couleurs. Donc au niveau du fond, c'est du noir. Donc ça, moi, ça me convient parfaitement bien. Je continue avec Nocibé où je souhaitais passer pour liquider déjà un bon que j'ai de temps en temps au niveau du truc fidélité, mais alors ça correspond pas au niveau de ce qu'ils proposent en magasin et de ce qu'ils proposent en ligne, parce que là au niveau des trucs en ligne, j'ai reçu un truc, ça fait 15 fois que je le dis je crois, très intéressant à partir de la semaine prochaine, qui est déjà un moins 20 ou 25% sur tout. Et ensuite, dans un deuxième temps, pareil, vous avez des offres qui peuvent se cumuler ou quoi, donc je me suis gardé ce petit truc de côté et là je suis allée pour le bon que j'avais en cours. Donc je me suis racheté, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous l'aurez vu passer 150 fois sur ma chaîne, surtout l'année dernière. Il s'agit de la poudre irisée visage et corps aquarelle de chez Nocibé que j'avais et que j'ai utilisé à toutes les sauces parce que c'est juste une merveille pour moi. Et ma fille me l'avait cassée. Donc ça a été un petit peu la fâcherie du moment. Bon, ce sont des choses qui arrivent et du coup, elle était irrécupérable. J'ai essayé dans un premier temps, mais c'était juste pas possible. Donc là, alors en plus, elle a été en rupture en ligne, je sais pas trop, mais en magasin, elle y était plus depuis un moment et elle est enfin revenue. Donc clairement, j'ai sauté dessus parce qu'en plus, là, à l'arrivée des beaux jours, je vais pas arrêter de l'utiliser. Donc voilà, c'est une poudre complètement irisée. Au milieu, vous avez deux espèces d'highlighters. Moi, des fois, je les utilise tout seul et ils sont vraiment canons. Donc, je l'ai repris. Et j'ai également repris de chez The Ordinary ce produit que je connais très très bien parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est le niacinamide plus zinc que je viens utiliser par période au niveau des zones de mon visage qui en ont besoin. Donc voilà, c'est un produit très très courant maintenant chez The Ordinary. Je pense que beaucoup d'entre vous qui connaissent la marque le connaissent aussi. Et c'est vrai que, eh bien, dans le Nocibé où je me rends, il y a eu un élargissement au niveau de certaines marques qu'ils avaient en toute petite quantité qui un petit peu prend de l'ampleur, dont la marque The Ordinary. Donc c'est super chouette. Donc pour le coup, j'ai repris celui-ci. Je continue avec une commande Amazon qui vous a fait sur Instagram, pour ceux qui l'ont vu, un petit peu halluciner au niveau de la réception. J'ai voulu commander, parce que je le voulais depuis un petit moment, le nouveau bronzer de chez L'Oréal qui n'est toujours pas sorti dans nos hypermarchés, ni sur la plupart des sites d'ailleurs. Il s'agit de l'infaillible 24 heures Fresh Wear que je vous montre comme ceci, donc en version bronzer cette fois-ci. Et donc la péripétie, c'est que ici il s'agit du deuxième qui m'ont envoyé pour un échange, puisque le premier que j'avais reçu se présente comme ceci, c'est-à-dire qu'il est complètement vide. En fait, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un boîtier cassé, j'ai déjà vu avec la poudre, mais avec pas de poudre du tout, ça non. Donc je pensais au début en le regardant vite fait que c'était une espèce de protection qu'il pouvait y avoir dessus, et en fait non, il n'y a rien, hein, c'est creux, c'est le fond du pan ça en fait. Donc voilà, ils m'ont fait un procédé, donc je dois quand même gratuitement mais le déposer pour le renvoyer, pour leur montrer.
donc ça je vais m'en occuper. C'est Mondial Relais qui imprime l'étiquette, qui fait l'emballage et tout, c'est plutôt bien fait sur Amazon. Et donc gratuitement, j'ai reçu bien entendu le bon cette fois-ci. Donc il s'agit de la teinte claire, hein. Je l'ai pris au niveau des bronzers en général, c'est ce que je prends, donc j'en ai beaucoup entendu parler de ce bronzer là. Hormis le fait qu'il soit un petit peu poudreux au niveau du pan, ce qui m'étonne pas trop. C'est un bronzer qui a l'air vraiment super joli et qui a l'air de rendre un effet super fondu, super naturel. Donc bien entendu que j'avais envie de le tester. Donc voilà, petit bémol pour Amazon, mais ça se répare. Et donc dans cette commande, j'en avais également profité pour reprendre un des produits phares de chez Revlon, on va dire, pour les cheveux. Il s'agit du Ecwave, hein, qui est un soin démêlant en fait. Donc j'allais dire biphasé, là vous ne le voyez pas parce que je viens de le secouer en fait. Donc avec initialement ces deux couches dans son packaging un petit peu bleu turquoise comme ça. C'est un produit qui existe maintenant dans différentes dérivés. Vous avez la version verte qui serait plutôt au niveau des enfants. Je l'avais déjà testé, j'étais un petit peu moins satisfaite du produit. La version pour les cheveux blonds que j'ai pas encore testé, mais en général, même si j'en ai testé que quelques-uns, je reviens systématiquement à celui-ci. Et c'était l'occasion, voilà, pour histoire de ne pas payer plusieurs fois des frais de port ou quoi que ce soit, j'avais fait une commande groupée de différents produits pour pouvoir l'avoir. Et je termine ce haul avec beaucoup moins de luminosité puisqu'on a un gros nuage qui passe. Je pense que ça doit se voir au niveau de l'image. Petit passage comme d'habitude dans un des supermarchés où je me rends. Et je me suis pris, je voulais me racheter, je suis en train de finir aussi pas mal de mes sérums. Je vous ai pourtant fait une vidéo de produits terminés il n'y a pas longtemps, mais je les ai terminés juste après. J'ai eu envie de tester celui de la gamme de chez NYX, dont j'ai pas mal entendu parler. C'est le sérum Hyalurogel Booster d'hydratation, 24 heures repulpant, acide hyaluronique pur, vitamine B3 et B5, peau sensible et déshydratée. Et a priori, il y a de super retours au niveau de ce produit. Donc en termes de prix, on est quand même sur quelque chose d'assez raisonnable. Il se présente comme beaucoup de sérums à l'acide hyaluronique qu'on peut voir passer en ce moment, hein, le petit packaging en verre flacon pompe. Et je pense que la texture m'a l'air un petit peu aqueuse, donc tout ce que j'adore au niveau des sérums. Donc je vous ferai bien entendu un retour puisque je vais assez rapidement le démarrer. Mais voilà, je m'intéresse un petit peu plus aux marques qu'on peut trouver un petit peu plus comme ça au quotidien sur des prix très abordables parce que franchement on a une grosse amélioration au niveau des produits je trouve, donc affaire à suivre. Et pour terminer, ce sera du maquillage, on va dire, le nouveau mascara de chez L'Oréal que j'ai tardé à tester. Donc quand vous verrez cette vidéo, normalement il y aura peut-être eu un réel ou ce genre de choses et je vais voir si je vous le réinclus dans une vidéo. Donc il s'agit de la nouvelle version du télescopique qui existe déjà. C'est le télescopique Lift dont j'ai beaucoup entendu parler, pas que en positif. Donc c'est le principe un petit peu, je dirais, il a été beaucoup comparé à celui de Charlotte Tilbury avec sa brosse plate. Voilà, vous avez une partie effectivement qui est plate, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est quand même un petit peu incurvée. Alors que celui de Charlotte Tilbury est quand même plutôt plat. Et le principe c'est d'abord d'attraper à plat en fait sa ligne de cils, de pouvoir faire une bonne base, j'allais dire, ras de cils, pas liner, pas jusque là, mais voilà, une base un petit peu plus noire et de pouvoir vraiment étendre au niveau des cils. Ce que j'ai vu dans un premier temps, c'est que c'est un mascara avec lequel beaucoup de personnes se sont fait mal en fait au moment, puisqu'il faut le poser à plat et vraiment le plus à ras possible. Je confirme cette chose et je me suis également fait mal à plusieurs reprises. Si je viens le tester dans une vidéo, je vous montrerai parce que une fois sur deux, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. J'apprends à l'apprivoiser, mais je dois dire que pour moi c'est un coup de cœur. Je vous en dis pas plus. Et donc pour le coup, je cherche à l'apprivoiser. Il faut une certaine façon pour l'utiliser. Le bémol, c'est que pour le quotidien, quand on veut aller vite le matin, je ne vous le conseille pas parce que justement, il faut faire attention. Et c'est vrai que il y a une technique un petit peu, et encore, moi je me loupe encore, pour l'utiliser. C'est vrai que cette histoire de brosse plate, j'ai pas eu ce problème avec celui de Charlotte Tilbury. Bon, par contre, il a carrément un chouette effet. Donc voilà, il y a eu tout un buzz autour de ce mascara encore sur les réseaux, et aussi parce que voilà, je crois qu'une des premières personnes qui l'avait testé ou sur TikTok, je ne sais plus, il y avait eu un petit peu un fail puisque la personne avait juste après mis des fossiles. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je m'étais pas enflammée sur le truc. Moi je dirais qu'il est, il fait parler de lui parce que c'est une brosse très très particulière vraiment, et voilà, j'avais pourtant été vigilante
Quand j'avais vu les revues où les personnes me disaient effectivement qu'elle se faisait mal à chaque fois, je confirme. Au-delà de ça, une fois qu'on sait comment le manipuler, voilà, moi perso, je suis conquise. Je vais, je pense, arrêter là, je n'ai rien oublié, donc vous voyez, on est encore un petit peu sur différents thèmes. Je n'ai pas encore, comme je vous le disais, réfléchi à ce que je passe en vidéo derrière ou pas, crash test, revue, puisqu'il y a des choses que j'ai déjà testées ou que je connais déjà. Donc n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir, comme la palette Yves Rocher, j'avais pas forcément prévu, mais si elle vous intéresse, pourquoi pas. Je vous laisse pour ce haul, plein de gros bisous et à très vite, bye bye.